Bonjour tout le monde! Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo que je n'ai pas encore vraiment vue sur YouTube et j'avais envie de partager ça avec vous. Donc aujourd'hui, vous l'avez sûrement vu dans la miniature, on va réaliser un coloriage ensemble, mais pas n'importe quel coloriage. Il s'agit d'un coloriage en grayscale. Donc c'est un coloriage qui est un peu grisé. C'est quelque chose que j'ai jamais fait, donc je vous propose de colorier ça ensemble, étape par étape. Donc je vais vous montrer un petit peu ma manière d'aborder ce coloriage, voir un petit peu comment je l'aborde, par quoi je commence, par quel matériel utiliser. Voilà, je fais ce test là avec vous, on verra le résultat ensemble. J'espère que ça va vous plaire. Ça y est, je me lance enfin pour réaliser mon premier coloriage en grayscale. Donc je n'en ai absolument jamais fait, donc ça va être une première qu'on va tester ensemble. Alors je réalise ce coloriage dans le livre que j'ai reçu. Donc c'est un livre où il y a, ce ne sont pas que des coloriages grayscale, mais dedans il y a 3 coloriages et donc je trouve que c'est pas mal pour s'entraîner et pour tester. Alors pour réaliser ce coloriage, je vais utiliser les crayons que je connais déjà, donc mes fameux Prismacolor, parce que eux je commence tout doucement à les maîtriser et le grayscale ça me fait un petit peu peur. Donc il y en avait d'autres, il y avait celui-là, celui-ci ou celui-là, mais ça me paraît vraiment pas évident. Donc je commence par un qui m'inspire le plus. Donc je vous propose de tester ça ensemble. Donc je vais le colorier en vous filmant un petit peu ma réalisation. Et en voix off, donc à chaque fois que je vais remarquer quelque chose ou que je vais mettre des choses en évidence pendant mon coloriage, je le noterai sur un petit bout de papier à côté et pendant ma voix off, je vous expliquerai tout ça. Et je vous ferai un petit retour par rapport à mon premier coloriage en grayscale. Vous donner peut-être des petits conseils, etc. On va voir tout ça ensemble. Je ne sais pas du tout dans quoi je me lance, mais j'ai déjà vu de très très beaux coloriages réalisés avec des illustrations en grayscale. Moi, ce que j'aime le plus dans le coloriage, c'est justement marquer les ombres, faire les lumières et les ombres. Et si elles sont déjà faites en fait, elles sont déjà faites. Donc on voit les zones où c'est le plus foncé, c'est là que normalement il y a le moins de lumière forcément, et inversement quand c'est très clair, c'est là que la lumière vient directement. Là j'aimerais bien déjà essayer tout simplement, par exemple pour la peau, de faire un aplat de couleurs tout simple avec la même pression et voir si avec les zones grisées, est-ce qu'on voit déjà un aspect de relief, est-ce qu'on voit déjà des ombres, etc. Est-ce que ça donne déjà bien au final ou pas du tout? Est-ce qu'il faut encore retravailler tout ça? J'ai aucune idée, donc je vais faire des petits tests avec vous et je vous partagerai tout ça. Donc j'espère que ça va vous plaire et donc voilà, c'est parti pour mon coloriage. Je prends pour commencer mon PC 927. Une couleur peau qui est assez claire. Et donc pour commencer mon essai, je décide de faire un aplat de couleurs. Donc un aplat, c'est vraiment déposer tout simplement la couleur de façon uniforme et en gardant la même pression du crayon. Donc je voulais voir un petit peu ce que ça allait donner. Je me dis que comme les ombres sont déjà prédessinées, en posant un aplat de couleurs, normalement, on devrait déjà avoir un petit effet de relief. On devrait avoir déjà les ombres qui sont marquées plus d'un côté que de l'autre. C'est ce que je pense. Et effectivement, donc quand on regarde sur mon coloriage, c'est vrai que là où c'est plus clair, forcément la couleur est un peu plus vive, un peu plus peps. Et là où c'est un peu ombré, là dans les endroits un peu plus foncé, là la couleur elle est plus terne, elle est forcément grisée et du coup ça donne déjà un petit aspect de profondeur et de relief qui selon moi n'est pas suffisant, mais voilà, on a déjà en faisant tout simplement un aplat sans se prendre la tête, on a déjà un petit résultat. Je me rends compte quand je suis en train de colorier donc mon coloriage forcément, qu'en fait si j'avais dû le colorier sans les ombrages prédéfinis, je n'aurais pas du tout marqué mes ombres comme sur le dessin en fait. J'aurais fait quelque chose à mon avis de plus simple,
de moins précis. Et c'est ça que je trouve assez super parce que en fait ça nous apprend vraiment à travailler les ombres et les lumières, à les positionner au bon endroit. Il y a des endroits, donc la lumière on peut la faire venir évidemment de plusieurs côtés différents. Et ici ça nous oblige à respecter un certain ombrage, on n'a pas le choix. Et donc finalement on apprend en fait, je trouve qu'on apprend pas mal à travailler les ombres et les lumières. Voilà, donc ma première couche est faite, donc on voit le résultat, c'est pas trop mal, mais bon, moi je ne m'arrête pas là évidemment, je pousse plus loin le test. Alors pour cette deuxième étape, je prends mon même crayon que tout à l'heure, donc toujours mon Prismacolor, le PC 927, et je vais venir repasser et accentuer les ombrages avec ce même crayon. Et donc les ombrages, je ne les invente pas, je les vois vraiment sur mon dessin. Je vois les endroits qui sont un petit peu plus gris. Et alors aux endroits où c'est fort gris, forcément j'appuie plus fort avec mon crayon. Et les endroits où où le gris est de plus en plus clair, voire blanc, j'appuie donc de moins en moins fort, voire pas du tout. Je laisse la première couche visible. Je commence donc par le visage et donc voilà, c'est vraiment pas compliqué parce que je n'ai qu'à suivre le tracé de l'illustratrice et c'est vraiment super facile. Maintenant le souci avec ce style de coloriage, c'est que c'est vrai qu'il y avait des endroits où il y avait du gris et où j'avais pas forcément envie de marquer autant les ombrages que ce qu'il y avait déjà sur le coloriage. Donc là, moi, je sais rien faire. Je sais pas rattraper un ombrage qui est déjà fait avec une couleur claire. Si c'était une couleur foncée, à la limite, je pouvais encore tricher et essayer de rattraper les ombrages comme je voulais. Mais ici, vraiment, en faisant la peau, je suis vraiment obligée de respecter l'ombrage qui est déjà dessiné, en fait. Je peux vraiment pas tricher ou changer. En tout cas, pour ce coloriage-ci, j'ai pas eu besoin vraiment de changer les ombrages. Je me suis dit je vais faire simple dans un premier temps, je vais respecter les ombrages qui sont déjà faits, qui étaient pour moi déjà très bien faits. Et donc voilà. Alors petit récap de cette deuxième étape, donc je trouve que déjà c'est déjà plus joli que précédemment. Donc ça, franchement, si vous n'avez pas des masses de teintes ou si vous n'avez pas des masses de technique et que vous commencez ou quoi, rien qu'en faisant ça, je trouve que vraiment on a déjà un résultat qui est pas mal, qui est correct, qui est proche de la réalité. Moi ça me plaît déjà. Bon, vous me connaissez, je vais pousser plus loin l'aspect réaliste, on va essayer. Mais je trouve, je suis vraiment étonnée, je m'attendais pas à ça. Je trouve que le résultat est vraiment sympathique. Rien qu'avec une teinte et en variant la pression du crayon. Voilà le résultat. Maintenant, c'est vrai que je trouve que les coloriages en grayscale, ils ont tendance quand même à un petit peu ternir la couleur. Ça, c'est un petit point négatif que moi j'ai relevé pendant mon coloriage et je pense qu'on le voit quand même bien ici. C'est que les couleurs qui sont à la base très vives, très intenses des Prismacolor, en se mélangeant avec le gris en fait du papier, ça ternit vraiment la couleur et ça, c'est un peu dommage aussi. Donc je sais pas très bien comment remédier à ça. Ici c'est vrai que ça fait terne. Donc, et alors vous verrez par la suite, c'est l'entièreté du coloriage qui fait assez terne. Pourtant j'appuie quand même assez fort, donc je sais pas comment ça se fait. C'est peut-être un rendu qui est obligatoire. Hein. Donc voilà. Ici on passe à l'étape suivante. J'ai changé de crayon. Donc pour cette étape, j'ai pris le PC 939 qui est un espèce de rose beige plus foncé. Et je me dis allez, on va prendre une autre teinte plus foncée et essayer de marquer les ombrages toujours au même endroit, mais en accentuant vraiment cet aspect de contraste d'ombrage quoi. Comme tout à l'heure, je respecte le dessin à la base, je repasse sur les endroits les plus foncés et j'essaye de quand même voir, voilà, de ne pas repasser partout sur le beige que j'avais mis précédemment, d'essayer de dégrader un petit peu, donc d'appuyer plus fort là où c'est plus foncé et de dégrader vers justement le beige où j'ai fort appuyé tout à l'heure. Donc voilà, j'essaye de faire comme ça, sous les paupières j'appuie bien, voilà, je respecte vraiment le dessin.
Et vous allez voir que ça donne un aspect encore plus réaliste et encore plus sympa. Après moi j'ai sélectionné mes teintes, mais je pense que pour la couleur peau on peut... Je sais pas si j'ai vraiment choisi les bonnes teintes, c'est un peu un test. Hein. Mais bon voilà, ça me convient. Et là donc, vous voyez sur le dos, il y a vraiment toute une zone très foncée. Donc allez, j'y vais, j'appuie, on verra ce que ça donne. Hein. Et alors quand je vais vers les zones les plus claires, comme tout à l'heure, je relâche la pression de mon crayon. C'est un style de coloriage qui prend pas encore trop de temps du coup. Je l'ai fait assez vite ce colo. Donc je pense que le grayscale c'est quand même un gain de temps. Hein. Au fur et à mesure que j'avance dans mon coloriage, celui-ci me plaît de plus en plus. Donc pour l'instant, c'est cool. Maintenant, ce que je vois encore qui me dérange sur mon colo, c'est la grosse démarcation, je trouve, entre la couleur la plus foncée de la peau et la plus claire. Donc c'est pour ça qu'à cette étape-ci, je reprends mon crayon plus clair et je viens vraiment blender les transitions. Donc c'est-à-dire repasser en fait sur la couleur foncée et la couleur claire de tout à l'heure en appuyant de manière modérée, donc pas trop fort et pas trop léger non plus. Et je viens vraiment mélanger, fondre mes deux couleurs pour vraiment qu'on ne voit plus en fait la démarcation qu'on voyait fort tout à l'heure. Et pour donner vraiment cet aspect réaliste. Hein. C'est une étape qui se fait vraiment très facilement avec ces crayons-là, avec les Prismacolor. Maintenant, on voit toujours... en fait, si vous voulez, sur ce coloriage-ci, je ne sais pas si c'est comme ça pour tous les grayscale, mais sur celui-ci, le grisâtre est assez... on voit fort les traits, comme si c'était colorié au crayon, donc on voit fort les traits de crayon. Et ça, malgré... Enfin, comme c'est une couleur claire, je sais plus avec la couleur foncée, on verra, mais on voit fort les traces de crayon en dessous. Donc ça fait pas un rendu uniforme en fait. Donc de loin comme ça on le voit pas, mais c'est vraiment quand on est tout près. Je sais pas si vous allez vous rendre compte, mais on voit encore le petit, un peu le grainage du gris comme ça, c'est bizarre mais... Ensuite je m'arrête là pour la peau. Je me dis que mon test il a assez duré ici pour la peau, j'ai envie de tester autre chose. Donc je pars sur les cheveux. Donc je vais effectuer une autre technique, mais j'utilise toujours ces mêmes crayons Prismacolor. Et en fait, plutôt que de commencer par un aplat clair comme on a fait tout à l'heure pour la peau, ici je décide de partir de la couleur foncée. Donc je prends ma couleur jaune foncée et je viens l'appliquer sur les zones grisées, mais très très grises, voire presque noires. Donc les endroits les plus foncés, je me dis on va tester. On va voir ce que ça donne parce que c'est vrai que certaines fois j'utilise d'abord la couleur la plus claire pour faire mon dégradé et d'autres fois j'utilise la couleur la plus foncée. Ça dépend du coloriage, de mon envie du moment, voilà. Et ici je me suis dit je vais tester les deux techniques. Donc j'applique en appuyant quand même pas mal mon jaune sur les zones foncées des cheveux. Je me dis bon... Peut-être que les points négatifs, on les verra moins comme ça. Mais non. On voit toujours l'aspect terne qui est toujours là. On a toujours les petits traits en gris en dessous qui se voient à travers mon crayon. Ensuite, je prends donc la couleur intermédiaire. Donc, c'est pas la plus foncée, c'est pas la plus claire, c'est la moyenne. Et alors je repasse donc sur certaines mèches. Voilà, pour donner ma couleur blonde. Et alors les mèches qui sont vraiment très très blanches, je les laisse en blanc pour venir après repasser avec ma couleur la plus claire. Donc voilà, je suis le dessin comme tout à l'heure. C'est ça qui est bien avec les Prismacolor, c'est qu'ils se mélangent super bien. Je commence à vraiment bien savoir les maîtriser.
Et j'adore parce qu'on peut vraiment faire l'aspect de lumière qu'a voulu donner l'illustratrice, quoi. On voit bien dans les mèches de cheveux la lumière, les ombres, etc. Ça me plaît bien. Et donc comme je vous ai dit tout à l'heure, je prends ma couleur la plus claire et je viens blender. En fait, je repasse un peu partout, je pense. Autant sur les zones que j'ai laissées en blanc, parce que j'ai pas envie de laisser de blanc, autant que sur les zones foncées pour venir un peu mélanger, comme tout à l'heure sur la peau, pour ne plus voir les transitions. Alors, le petit verdict que moi je trouve, c'est que autant la première méthode que la deuxième, franchement, je vois pas des masses de différence. Je trouve que les deux techniques fonctionnent avec le grayscale. Maintenant, je trouve que la deuxième technique, donc celle où on commence avec le crayon le plus foncé, elle sature moins le papier que la première technique. C'est-à-dire que si j'avais voulu rajouter encore des couleurs, en plus, j'aurais pu le faire, que sur la peau, ça devenait vraiment compliqué de commencer à ajouter d'autres couleurs. Ensuite, je décide de continuer mon défi. Alors, je change de marque de crayon. Donc, vous voyez les teintes ici à l'écran, enfin les numéros des couleurs. En fait, je décide d'utiliser les crayons Holbein. Donc, moi, j'ai la gamme pastel. Et je décide de les utiliser sur du grayscale. Parce que c'est vrai que les Prismacolor, ils sont assez gras, ils sont très lumineux, ils sont faciles à travailler et à mélanger. Et donc voilà, le résultat sur le grayscale me plaît pas trop mal, j'aime bien, malgré l'aspect terne qu'ils ont, je pense que c'est obligatoire, mais je me dis, je vais tester avec d'autres crayons, des crayons un petit peu moins gras, des crayons que je maîtrise moins, pour voir le rendu en fait tout simplement. Alors pour mon test ici, je commence donc par la couleur la plus foncée. Donc je viens marquer mes ombres avec mon crayon Holbein. Et donc comme ils sont moins gras, forcément ça prend un peu plus de temps, je trouve, à appliquer. Et donc voilà, donc je l'applique en appuyant quand même pas mal là où c'est foncé, où ce sont des ombres foncées. Et comme tout à l'heure avec mes crayons, je fais exactement la même chose. Je relâche la pression de mon crayon pour vraiment bien voir les lumières, voilà. On voit hein, les zones qui sont blanches, là sur la gauche, ce sont les zones très très lumineuses. Donc c'est pas sur ces zones là que je vais venir appliquer mon mauve foncé. Et on voit en dessous du bras, etc. Tout ça c'est l'ombre. Donc voilà. Ensuite, quand ma première couleur est faite, je prends ma deuxième couleur, donc comme tout à l'heure, l'intermédiaire. Et je viens mélanger les deux couleurs. Plus de surprise. Et quand celle-ci sera faite, eh bien, je prendrai la plus claire et je viendrai, pareil, blender le tout avec la plus claire. Donc finalement, avec ces crayons-là, je trouve que les défauts sont les mêmes. Donc les défauts, pour moi, viennent vraiment de l'aspect du coloriage qui est donc grisé. Donc qui ternit les couleurs, quelle que soit à mon avis la marque de crayon, ça ne change rien. Quelle que soit la pression qu'on applique sur le crayon, ça ne change rien. C'est dommage, mais voilà. Si vous avez une astuce ou une technique pour colorier du grayscale et avoir des couleurs très vives, peut-être qu'il faudrait utiliser un média différent. Je ne sais pas, en tout cas, pour ce test-ci, voilà. Après, j'aime bien le résultat, c'est différent. Mais c'est vrai que je ne m'attendais pas à ça. Et même avec les couleurs pastel de chez Holbein, donc les couleurs qui sont quand même assez vives, qui sont quand même très jolies, très lumineuses, bah, le rendu est finalement le même que les Prismacolor. Donc c'est moins évident à mélanger, à blender et à masquer les transitions, parce que voilà, c'est le principe même du crayon. Maintenant, la qualité de ces crayons-là est quand même top et on arrive à un beau résultat quand même. Mais les défauts sont pour moi les mêmes avec les Prismacolor qu'avec les Holbein. J'avais vraiment envie de tester et voilà. Donc vous voyez ici c'est ma troisième couleur. Hein. Donc quand on travaille une couleur, on peut évidemment prendre un panel de plusieurs nuances. Et au plus on va prendre de nuances, au plus ça aura un aspect réaliste et voilà, il y aura du travail derrière, etc. Mais bon, ici, moi, j'ai pris déjà 3 nuances en variant les pressions de chaque nuance. Je trouve que c'est assez pour un début dans le grayscale et pour un début tout court dans le coloriage, d'ailleurs. Mais voilà, et le résultat me plaît comme ça. Et donc voilà, ben ici, je vais commencer à vous laisser. Donc je crois que j'ai assez papoté avec vous.
Donc je pense que vous avez plus ou moins cerné mon avis. Voilà, je trouvais ça sympa à faire, c'est assez rapide, c'est facile, je trouve qu'on apprend énormément en coloriant différemment et en coloriant justement avec des ombrages déjà faits. Donc j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Maintenant, est-ce que je pourrais réaccentuer encore les ombrages avec du noir ou des couleurs vraiment plus foncées? Ça, j'ai pas encore osé le faire ici en vidéo, mais je pense que ça fera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo. Mais donc voilà. Je vais vous laisser ici, vous verrez le résultat à la fin. N'hésitez pas à vous abonner si vous passez par là, laisser un petit pouce bleu si vous avez aimé ma vidéo. Donc n'hésitez pas, ça fait toujours très plaisir. Et voilà, me dire un petit peu si vous coloriez du grayscale, si vous avez des astuces à me partager, parce que moi c'était vraiment une première. Et donc voilà, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde!